On s'intéresse aussi à la situation dans les écoles maternelles, écoles élémentaires, collèges et lycées. C'est notre invité, vous, Damien Coursaudon. Bonjour à vous. Vous êtes proviseur du lycée Herriot à Lyon et membre du syndicat IDFO. Merci de prendre quelques instants pour répondre à nos questions sur France 24. Il est vrai qu'on s'est largement attardé sur la situation dans les hôpitaux. Voyons avec vous comment vous avez, vous et vos équipes enseignantes, géré cette semaine de très forte chaleur, de chaleur extrême au sein de votre lycée. Oui, chaleur extrême. Alors pour les lycées, pas d'élèves, mais des candidats, puisqu'on est en pleine session du baccalauréat. Donc on a transféré tout le monde, à la cave, puisque j'ai la chance de diriger un établissement du 19e siècle et qui du coup nous a permis de mettre dans des conditions qui étaient à peu près correctes, dans des endroits que nous avons redécouverts, voilà, au sous-sol, de façon à avoir des conditions acceptables pour les candidats. Et puis on a la chance d'avoir 5 salles qui sont sous verrière et donc qui sont climatisées, puisque sans la climatisation, il faisait 55 degrés sous ces verrières. Donc ça nous fait une quinzaine de salles qui nous permettent d'accueillir nos candidats. C'est des mesures d'urgence que nous allons maintenant pérenniser, puisque contrairement à notre ministère, dans les établissements, nous nourrissons de notre expérience pour pouvoir changer les choses de manière systémique. Et dès l'année prochaine, l'organisation prévoira effectivement la mobilisation de ces salles. Mais ce que vous dites Ce pour n'est pas le cas l'instant, de nombre de mes collègues. ce que vous dites pour l'instant, Damien Coursaudon, c'est qu'aucune épreuve n'a été reportée à cette heure. Tout a pu se tenir comme prévu dans votre établissement? Alors, dans mon établissement, oui, tout a pu se tenir parce qu'on a la chance d'avoir pu tout réorganiser, hein, puisque c'était pas comme ça initialement que nous l'avions prévu. Donc, nous avons réorganisé pour pouvoir accueillir dans des salles où les températures étaient acceptables, hein. Mais mes salles, au premier, au deuxième, il fait actuellement 35 degrés dans ces salles, hein. Donc, du coup, c'était inaccueillable. J'ai la chance d'avoir un établissement qui le permet. Ce n'est pas le cas de la grande majorité des établissements qui ne permettent pas cela, où là, on va bricoler un certain nombre de dispositifs pour continuer à accueillir les candidats. Je pense à mes collègues en collège pour le brevet aujourd'hui, où le plan diffusé par le ministère est arrivé extrêmement tardivement, avec des choses à mettre en place qui parfois nous paraissent complètement inajustées ou iniques, hein. Quand vous dites Accepter que les le plan sorties du de ministère, salle en 1 heure. quand vous dites que le plan du ministère est arrivé extrêmement tardivement, il vous a été envoyé le 18 juin dernier, n'est-ce pas? Alors oui, et les organisations syndicales ont été reçues mercredi. Les épreuves du baccalauréat, elles avaient commencé depuis bien longtemps. Les organisations ont été reçues mercredi à nouveau, alors que le brevet est ce vendredi. Donc effectivement, on peut pour le moins juger que les mesures, en tout cas la coordination des mesures a été extrêmement tardive, laissant les chefs d'établissement seuls responsables finalement de cet accueil de candidats, en tout cas dans la situation la plus sécurisée possible. Je ne peux même pas parler de confort, tellement c'est inconfortable. Est-ce que vous vous êtes retrouvé dans une situation, certains candidats, en tout cas aux examens, ont dû être aidés, secourus? Est-ce qu'il y a eu des cas sensibles, des cas dangereux en ce qui concerne vous, votre établissement? Est-ce que vous avez dû gérer depuis le début de cette semaine? Non, parce qu'on a été extrêmement attentif. En fait, ce manque d'anticipation ministérielle, finalement, il a reposé sur les équipes de direction et les équipes enseignantes, qui ont fait tout ce qu'il fallait. C'est-à-dire qu'on s'est levé, on est retourné dans les établissements pour ouvrir les fenêtres à 22h, 23h. On était présent dès 6h pour s'assurer qu'effectivement, il y a un minimum de fraîcheur, pour que l'eau soit fraîche. Donc, on s'est mobilisé, en fait, dans les établissements pour éviter que nos candidats soient en danger. Notre premier travail, à nous, c'est d'assurer la sécurité des candidats. Donc partout où on a pu le faire, on a continué en fait à assurer le service public d'éducation. Ce qu'on regrette, c'est que l'approche systémique que nous doit le ministère n'ait pas été déclenchée plus tôt. Voilà, tout simplement. Vous dites aussi que les chefs d'établissement ont alerté les autorités académiques et les collectivités territoriales depuis de nombreuses années maintenant. Vous avez simplement le sentiment aujourd'hui de ne jamais avoir été entendu? Oh que oui, oh que oui. Mais si ce n'est que sur les épreuves du baccalauréat, ça fait 15 ans qu'on demande à ce qu'elles soient le matin. Elles seront enfin le matin. On demande à ce qu'elles soient avancées à 8 heures, on nous répond c'est des problématiques de transport. Mais le reste de l'année, les élèves, ils arrivent bien à 8 heures, ils n'arrivent pas à 9 heures. Donc je crois qu'à un moment donné, il faut entendre aussi les gens qui sont sur le terrain, qui travaillent au quotidien auprès des élèves et des candidats et qui mettent en place qui demandent ces mesures de bon sens.
Aujourd'hui, il y en a quelques-unes qui sont là. Beaucoup d'autres ne sont pas encore en place. C'est quoi une Par mesure de exemple, bon la sens? pause fraîcheur de Ouais, quand vous parlez de mesure de bon sens, vous commencer pensez les à épreuves, quoi? commencer les épreuves à 8 heures du matin, ne plus avoir d'épreuves l'après-midi. Une mesure de bon sens. Mm. Ouais. Ça a été annoncé Mettre en finalement, place mais trop un tard, c'est ce que véritable vous plan. dites? Ouais. Beaucoup trop tard. Et puis après, on a une réelle problématique autour du bâti scolaire. C'est qu'aujourd'hui, il faut des plans de programmation pour avoir des bâtis scolaires qui nous permettent d'accueillir nos élèves dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, les collectivités territoriales qui ont la responsabilité des bâtis scolaires, hein, que ce soit les communes, les métropoles, les départements ou les régions, n'ont pas engagé les plans massifs d'investissement qui sont nécessaires pour assurer un Et, ben, confort minimum dans nos salles de classe. et justement, le ministre s'est exprimé à ce sujet. On va écouter tout de suite le ministre de l'Éducation nationale et on se reparle juste après. Ce qu'on appelle en site. Les élèves à l'intérieur, c'est d'une très grande complexité d'isoler des bâtiments. C'est des travaux qui sont des travaux lourds. C'est pas seulement des travaux de climatisation. En revanche, et là aussi, je pense qu'on va avoir un travail avec les collectivités territoriales, c'est que dans l'attente de ces travaux, il y a très clairement des petits équipements mobiles, des petits climatiseurs ou des petits rafraîchisseurs qui, à mon avis, ont vocation maintenant à être acquis de manière assez massive, de manière à gérer, si je puis dire, la transition entre un bâtiment non isolé et un bâtiment qui, dans 1 an ou dans 2 ans, le sera. Comment est-ce que vous réagissez à cette déclaration? Je dis que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. C'est-à-dire que c'est les collectivités territoriales qui ont cela en charge. Et aujourd'hui, en tout cas, ce qu'un bon nombre d'entre elles nous répondent, c'est que leurs finances sont exsangues. Voilà. Et donc, j'entends, hein, mais les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Plus de 130 millions d'euros pour financer en urgence des systèmes de rafraîchissement et des travaux dans les écoles ont été annoncés. Vous l'avez sans doute noté, annoncé aujourd'hui par EDF, la Banque des Territoires, la Banque Postale et le gouvernement. Je vous vois acquiescer. Est-ce que c'est déjà une avancée ou est-ce que pour vous, 130 millions d'euros pour tout ce qu'il y a à faire, c'est dérisoire aujourd'hui? Oui, alors 130 millions d'euros à l'échelle du nombre d'établissements et d'écoles, mais c'est même pas une goutte d'eau, c'est dérisoire. C'est dérisoire. Il faut engager des plans massifs, projeter sur l'avenir. Il faut effectivement peut-être cesser de regarder le passé, mais s'en nourrir. La première canicule qu'on a connue, qui nous a massivement impacté au niveau des établissements scolaires, c'est 2003. Oui. Donc, Et on rappelle le bilan effroyable, 15 on 000 est personnes ont péri cette année-là. J'apportais juste un chiffre, 15 000 personnes oui. ont perdu la vie à ce moment-là. Et 23 ans après, on en est à dire on va mobiliser 130 millions pour rénover le bâti scolaire. Et c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Ce manque de programmation, ce manque d'anticipation, aujourd'hui, il n'est pas sérieux. Alors par contre, regardons devant. Effectivement, mobilisons les différents acteurs, que ce soit l'État ou les collectivités territoriales, et puis appuyons-nous un peu plus sur ceux qui, sur le terrain, accueillent chaque jour leurs élèves, les professeurs, avec un objectif principal, c'est qu'ils puissent travailler dans des conditions qui leur soient favorables aux apprentissages. Voilà. Merci Donc beaucoup. écoutez les chefs d'établissement, ils ont bon sens. Ouais. Merci beaucoup Damien Coursaudon. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur France 24.